contraint à l'incorporer dans son alimentation pour survivre. Sans elle, il meurt du scorbut. Nous savons qu'il suffit de quelques dizaines de milligrammes de vitamine C pour éviter le scorbut. Mais savons-nous vraiment quels sont nos besoins quotidiens pour bénéficier pleinement des bienfaits de cette vitamine? Des bienfaits que nous observons chez les plantes et les animaux qui la produisent naturellement et en continu. Des prix Nobel, des scientifiques et des médecins de renommée mondiale tels que le professeur Linus Pauling, le professeur Albert Szent-Györgyi, le docteur Frédéric Kleiner, le docteur Robert Cathcart et le docteur Ilyes Bagli ont répondu à cette question. Leurs conclusions pourraient bien vous surprendre. Pour découvrir leurs recommandations en matière de vitamine C, abonnez-vous à notre chaîne. Connaissons-nous vraiment nos besoins quotidiens en vitamine C pour en tirer tous les bénéfices? Les plantes et les animaux qui produisent naturellement de la vitamine C en continu nous montrent à quel point ces bienfaits sont puissants. Chez les animaux, elle renforce une immunité exceptionnelle et joue un rôle essentiel dans leur santé globale. Prenons l'exemple du rat. Il synthétise de la vitamine C en continu jusqu'à saturation, ce qui lui permet de survivre dans des environnements hostiles, infestés de virus et de bactéries, sans être affecté. Ces observations ont conduit les scientifiques à explorer le potentiel antiviral et antibactérien de la vitamine C. Et les découvertes ont été fascinantes. 1935. Le scientifique allemand Klaus Jungblut démontre que la vitamine C neutralise le virus de la poliomyélite. 1937. L'Italien R. Amato montre que la vitamine C neutralise le virus de la rage. La même année, l'Allemand A. Enderling découvre que la vitamine C détruit le virus de la fièvre aphteuse. 1940, les Américains Charles Boisvin et J.T. Spillan révèlent que la vitamine C inhibe la tuberculose. 1941, l'Indien Swarup Gupta prouve que la vitamine C inhibe des bactéries pathogènes comme le staphylocoque doré, la salmonelle et le Bacillus subtilis. 1950, l'Américain James Holden découvre que la vitamine C neutralise le virus de l'herpès. Ces découvertes ont radicalement changé notre compréhension du rôle crucial de la vitamine C dans le renforcement des défenses naturelles contre les infections. Pour reproduire chez l'humain les effets observés chez les animaux, le docteur Frédéric Kleiner décide d'utiliser de fortes doses de vitamine C sous sa forme pure, l'acide L-ascorbique. En 1947, en pleine épidémie de poliomyélite, il est le seul médecin au monde à traiter avec succès 60 patients atteints de la maladie grâce à la vitamine C en grammes. Cette approche révolutionnaire marque un tournant dans l'utilisation de la vitamine C et ouvre la voie à une exploration plus approfondie de son incroyable potentiel contre les maladies. Pour en savoir